j'espère que vous allez bien. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amélie Happy, je suis conseillère en images et je voudrais aujourd'hui vous donner 5 conseils pour bien choisir vos tenues si vous participez à l'émission Les Reines du Shopping. Donc j'ai eu la chance de participer à l'émission des Reines du Shopping en été et donc je vais vous donner plein de conseils, notamment 5 principaux et puis plein de petites anecdotes et je vais vous montrer un petit peu comment je me suis habillée, comment j'ai choisi mes vêtements, quelles sont les indications de la prod et quels sont moi mes conseils en tant que conseillère en images. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner et aussi à liker cette vidéo si elle te plaît. J'ai un guide gratuit si tu veux apprendre à mieux t'habiller, à connaître ta morpho, ta colorimétrie, bien choisir tes pièces. Tu peux télécharger mon guide gratuit en cliquant juste en dessous. Alors, voici les 5 principaux conseils quand on participe aux Reines du Shopping. Donc le premier conseil, qui est celui de la prod, c'est de ne pas porter d'imprimés qui peuvent brouiller l'écran. Donc il faut savoir qu'il y a des petits imprimés qui peuvent donner un effet un petit peu zigzag à l'écran et qui est vraiment à éviter. Absolument. Donc ça va être les tout petits carreaux, les petits pieds de poule, les petits imprimés comme par exemple des mini-cœurs ou des mini-pois. Ça, c'est quelque chose qui peut brouiller à l'écran. Bon, voilà, ça c'est une première information. Deuxième information, on évite le vert. Il faut savoir que le vert, c'est une connotation négative à la télé. Et donc, personne dans le milieu de la télé aime le vert. Alors, je pense que c'est vraiment, à mon avis, une fausse croyance. Mais voilà, le vert est interdit et aussi pour des raisons parfois de fond vert. Alors, dans l'émission, c'est pas le cas, mais je sais qu'ils évitent et ils demandent d'éviter le vert. Troisième conseil, porter des pièces qui sont vraiment très confortables. Il faut savoir que vous allez passer beaucoup de temps dans cette tenue, notamment vous allez passer pas mal de temps assise et être confortable et être à l'aise. Voilà, ça c'est vraiment mon conseil parce que on sait qu'on a envie d'être waouh. C'est vraiment des journées où on a envie d'être super waouh et donc c'est pour ça que moi j'ai essayé vraiment de faire 4 tenues parce qu'en fait on n'a que 4 tenues à trouver, 4 tenues qui soient vraiment hyper canon et très visuelles et bien sûr qui me mettent en valeur en termes de colorimétrie, donc les bonnes couleurs à proximité de mon visage et en termes de morpho. Et donc voilà, moi mon idée c'était vraiment d'être canon, mais je ne voulais pas sacrifier mon aisance à l'écran. Et donc c'est pour ça par exemple que j'ai décidé de porter une robe one shoulder fuchsia, comme donc vous la voyez, en top plutôt qu'en robe, parce qu'en robe elle était un peu courte et je pense que j'aurais été hyper mal à l'aise parce que quand j'aurais été assise elle aurait remonté, j'aurais dû montrer davantage mes jambes, donc là j'ai préféré le mixer avec un jean. Autre conseil, il faut savoir que comme on est beaucoup assise, il faut que le look soit beau assis et donc pour cela il est quand même préférable d'éviter les choses qui ont trop de volume et notamment tout ce qui est robe avec un peu de volume. Quand on s'assoit, ça risque de faire un peu de volume supplémentaire et comme en plus on vous voit des pieds à la tête, c'est vraiment hyper important de plutôt privilégier des looks qui sont structurés ou alors par exemple un short avec une chemise, par exemple comme le look que j'ai fait là, ou un pantalon avec un top. Voilà, dès qu'il y a 2 pièces dans un look, quand on est assise, ça peut rendre mieux que quand on est par exemple sur une longue robe qui est peut-être trop volumineuse. Quatrième conseil, c'est vraiment être waouh. Ça c'est vraiment un conseil bien sûr qui me tient énormément à cœur. Tant qu'il y a à faire, c'est quand même une fois dans sa vie, ou peut-être plus, mais souvent c'est une fois dans sa vie où on passe à la télé. Du coup, vraiment bien travailler en amont ces looks. Il faut savoir que moi j'ai essayé beaucoup de vêtements avant pour être sûre que je sois vraiment sur les tenues qui me mettent vraiment le plus en avant. Donc j'avais choisi comme premier look une veste à sequins et j'avoue j'étais trop contente de la porter. Donc je suis très contente de tous les looks, notamment mon total look jean que je trouvais très sympa. Mais je suis un peu déçue notamment de mon look de shopping. D'ailleurs c'était cette robe que je portais. J'ai volontairement pris un truc qui s'enfilait très facilement, mais en fait finalement comme j'ai fait qu'une seule boutique de vêtements, j'aurais pu très bien avoir une tenue un petit peu plus travaillée. Mais bon voilà, je pense qu'on me voit quand même pas trop, même si on reporte la tenue du shopping devant Cristina Cordula, d'où l'importance de bien travailler quand même ce look. Et le dernier conseil, jouez des pièces que vous aimez beaucoup, vous sentez super bien et qui vont un peu durer dans le temps, parce qu'il faut savoir que c'est des émissions qui sont
rediffusés et parfois pendant plusieurs années et qui sont disponibles aussi en replay pendant plusieurs années. Donc tant qu'à faire, essayer d'avoir des looks qui sont modernes, à la mode, mais aussi qui vont un peu durer dans le temps. Et deuxième conseil, c'est que il faut savoir que votre émission, elle peut être tournée en plein été et diffusée en automne, ce qui est mon cas. Et donc du coup, il faisait très chaud à l'extérieur, mais j'avais plutôt privilégié des tenues que je trouvais assez mi-saison et qui n'étaient pas complètement déconnantes par rapport à une saison plus tardive. Voilà, en tout cas, moi, je me permets de me présenter. Donc, moi, je suis coach en image. Je fais des vidéos sur YouTube pour aider les femmes à se sentir plus belles, bien choisir ses pièces en fonction de sa morphologie, de sa colorimétrie. Donc, il faut savoir que nous avons toutes des couleurs qui nous mettent plus en valeur que d'autres. Et surtout, au-delà de 20-25 ans, c'est hyper important d'avoir ces couleurs à proximité du visage, autant pour camoufler certaines choses qu'on n'a pas envie de mettre en avant, par exemple des rides ou des cernes, ou des boutons par exemple, ou alors aussi pour être plus rayonnante ou avec plus d'énergie. Donc vraiment, si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous invite à télécharger mon guide gratuit qui est juste en dessous et je vous donne rendez-vous sur M6 bientôt. Je vous souhaite une très belle journée et surtout, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous sur Instagram.